Aujourd'hui, en Ituri, il y a plus de 500 cas suspects d'Ebola qui ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Mais on sait qu'il y a certainement beaucoup d'autres cas dans la communauté. Les structures d'isolement sont pleines, donc les gens ne peuvent pas venir se faire soigner dans les hôpitaux. Il est beaucoup trop tôt pour pouvoir estimer l'ampleur de cette épidémie. Alors, les priorités aujourd'hui, c'est de protéger les populations, le personnel soignant et les patients, qui soient des cas d'Ebola ou qui viennent chercher des soins pour d'autres pathologies. Pour cela, il faut augmenter les mesures d'hygiène, mettre en place des triages et augmenter beaucoup le nombre d'isolements. La particularité de l'Ituri, c'est que c'est une région reculée de l'Est de la République démocratique du Congo. Le besoin humanitaire était déjà majeur avant le début de cette épidémie. Il y a plusieurs grands camps de déplacés où l'accès à l'eau, l'accès aux soins était plus que limité. Aujourd'hui, avec cette crise, il est très compliqué d'y acheminer de l'aide matérielle ou en personnel. Bien, nous avons reçu des médicaments, des kits de protection, d'isolement, 3000 équipements de protection individuelle en 4 rotations d'avions depuis Kampala en Ouganda. Et ça correspond à environ 180 mètres cubes. Des prochains jours, prochaines semaines, nous allons aussi recevoir jusqu'à 900 mètres cubes, c'est environ 200 tonnes de matériel de notre centre logistique à Bordeaux. Dans les prochaines semaines, nous allons encore monter en puissance avec la mise en place de centres de traitement d'Ebola. Et puis nous allons suivre les cas contacts pour détecter au plus tôt les cas suspects. Nous allons aussi bien entendu continuer à prendre en charge toutes les autres maladies qui ne sont pas Ebola, que les gens continuent à aller dans les structures de santé. Donc nous allons appuyer ces structures de santé en termes d'hygiène, de circuits et de médicaments pour pouvoir continuer à soigner la population.